pensez-vous de Maurice Barthélémy? Oh putain. Il faut arrêter avec Maurice, quoi. Parce que... Bon, j'imagine que personne vous en a parlé, mais... C'est un gars, il a pas de chance, quoi. Il a des grosses cuisses énormes, quoi. C'est une maladie affreuse. C'est la trombiliose. Et donc, sa mère en est partie de ça. Hein. Elle a donc la trombiliose, elle est toute maigre de partout, comme ça. Et puis, elle a des cuisses énormes, quoi. Alors, il a aussi la zoobiliane. Alors, la zoobiliane, c'est... Tout le monde croit qu'il est vieux avant l'âge. En fait, non. Il est dégarni du crâne non chevelu, comme ça. Il a la cumania. Donc ça, c'est-à-dire que c'est pas pour faire rire qu'il a la cumania. C'est une vraie maladie. C'est-à-dire qu'il monte son cul tout le temps. Sauf s'il est sur une grosse chaîne. S'il est sur une grosse chaîne, là, il a la décumania. Ça, c'est pire comme maladie. C'est une maladie où tu te dis... Mon cul grossit, donc je le montre pas. C'est super compliqué à expliquer, quoi. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Je me souviens encore de son regard apeuré lorsque je l'ai trouvé au fond d'un bois. Nu comme un ver, il grelottait sous un tas de feuilles pourries. À l'époque, il n'était que le petit fan de la magie. Aujourd'hui, il est devenu le grand cerf de l'illusion. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour des ballons magiques. Mais tout d'abord, Oudin va se faire apparaître lui-même. Attention, disparition, roulement de tambour. On applaudit Oudin le magicien. Oudin, maintenant, va par la seule force de sa pensée faire exploser ces magnifiques ballons multicolores. Oh là là, quelle concentration, Oudin! Êtes-vous prêt, Oudin? Attention, premier ballon, s'il vous plaît. Roulement de tambour. Oh, bravo, Oudin! De plus en plus fort, Oudin va faire exploser un ballon jaune, ce qui est très difficile. Attention, roulement de tambour. Bravo, Oudin! Oudin, maintenant, va faire exploser un ballon qui se trouve au-dessus de sa tête. Cela demande une excessive concentration. Attention, roulement de tambour. Oh. Mais que se passe? Oudin, que se passe-t-il? Oudin, quelle est cette chose? Quel est ce slip, Oudin? Mais c'est à vous, Oudin, c'est votre slip? Ah non, ça n'est pas votre slip. Oudin, mon furet, viens mon furet. Bonsoir. C'est l'histoire d'un ver de terre qui rentre dans une boutique afin d'acheter une casquette. À ce moment-là, entre un deuxième ver de terre qui demande lui aussi une casquette. La vendeuse est désolée car elle n'a qu'une casquette à vendre. Alors les deux vers se mettent à se battre. La moralité, un ver ça va, deux vers bonjour les dégâts. Vous êtes sur Bide et Musique, le concept, un bide, une musique, tout de suite une petite musique. Madame Dalida, j'attendrai. Merci Dali. Ce soir, nous recevons Patricia Cass. Patricia Cass, bonsoir. Oui, c'est moi, pardon. Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Patricia Cass, bonsoir. Bonsoir.
Alors tout de suite, une petite question de culture générale. Qui chante non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Alors petite A, Édith Piaf. Petit B, Plastique Bertrand. Édith Piaf? C'est-à-dire petit A. Bien. Alors, il paraît que vous avez ouvert... Derrière, c'est la table. Voilà. C'est pris, tu là. Il paraît que vous avez ouvert un supermarché en Alsace avec un grand cycliste, Bernard Hinault. Donc, comment? Si, le géant Cassino. Ah, quand Patricia casse, qui paye? Je comprends pas. Votre mari s'appelle Helmut. Oui. Donc, quand Patricia casse, Helmut colle. Vous avez quitté le collège en 3e. Vous n'étiez pas bonne en casse, Patricia? Enfin, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Patricia, qu'est-ce qu'il y a? Quand vous revenez d'Espagne, il paraît que vous n'aimez pas aller en Russie. Alors c'est vrai, vous refusez la Russie après l'Espagne. Patricia Castagnette. Oui, et puis la Russie, c'est froid, hein. Casse pas chaud. Alors, on m'a dit que vous aviez été en vacances au Maroc. Alors ça, c'est une... Oui. Vous allez faire quoi, là? Casbah? Non, attendez, non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous prend? Attendez, laissez-moi faire mon métier, s'il vous plaît. Là, c'est... Oui, il paraît qu'au Maroc, on vous avait offert 2 poupées. Une de Bernard et une de Bianca. Et vous avez perdu celle de Bernard. Donc, est-ce qu'on peut dire que Casabianca? Vous êtes sur Bi des musiques, le concept, un bi d'une musique. Tout de suite, la suite de l'interview. Alors, vous avez assisté à un combat de boxe en galante compagnie, avec le chanteur Philippe Clay. Non. Pourtant, la presse avait titré « Cassius Clay ». Tu te casses, Patricia? Bon, eh bien, Patricia Cass, merci. Demain, je recevrai Michel Thor, parce qu'après Cass, Thor. Bonsoir. Bonsoir, c'était l'interview de Bi des musiques. À la semaine prochaine. Tout de suite, Monsieur Dalida, j'attendrai. Mais qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la cassolette de podologue au moule. Miam! Ah non, Burke. Non, miam, je plaisante, bien sûr. Bien, alors saisissez-vous d'un podologue d'âge complémentaire. Monsieur Magnana. Bonjour, Madame Marcadet, comment ça va? Ça va bien, monsieur Magnana, et vous, et vous? Bien, comment vont vos odeurs? Toujours des problèmes de sudation? Taisez-vous, monsieur Magnana, je vais vous cuisiner. Bien. Comme vous pouvez le constater, monsieur Magnana possède un physique mitoyen. Il est de taille plutôt décevante. Et bien sûr, malgré sa virilité amoindrie, il possède en fait une chair fondante. C'est exactement ce qu'il faut! C'est exactement ce qu'il faut pour faire une jolie cassolette. Bien, par ici, je vous prie, ma chère Madame, nous allons vous cuisiner. Bien, alors, en cas que votre... Non, mais ça va pas. Bien, comme ceci. Alors, en cas que vous n'ayez
sous la main, pas de podologue ou d'hôpital voisin. Vous pouvez toujours cuisiner une mouche ou bien un comptable. Mais je vous conseille quand même le podologue qui possède un fumet imprenable. Bien, saisissez-vous à présent de... Saisissez-vous à présent d'un bol de moules décortiquées. Attention! C'est pas parce qu'elles sont décortiquées que ce ne sont pas des moules. Vous jetez le bol par terre et vous parsemez toutes les moules de manière équitable sur votre podologue. Attention, attention Minette. De manière équitable, chaque moule décortiquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Alors, donc... ensuite, n'oubliez pas de parsemer le tout d'olives vertes de couleur noire, comme ceci. Ensuite, bien sûr, il faut les mettre de manière mignascale ou potentielle. Ah oui, une pour... C'est pour donner du goût. Et à la fin, vous ajoutez évidemment... du persil fondant de type beurre ou margarine. C'est où que je devais pas en mettre là. Très bien. Voilà. Alors évidemment... Alors donc... eh bien il est temps d'enfourner Monsieur Banana. Faites-lui la bise en guise d'adieu. Adieu Jean-Louis. Et bien sûr... Ah, j'oubliais, si vous voulez faire une cuisson à feu doux, mettez votre four sur feu doux. Par contre, si vous prenez l'idée folle de faire une cuisson à feu fort, eh bien, on risque de vous surprendre. Je vous conseille de mettre votre four sur feu fort. Bon, alors, vous mettez votre thermostat sur 1 minute, bien sûr. Vous avez donc 1 minute à perdre. Profitez-en pour discuter avec votre fille que vous avez adoptée par accident. Ma chérie, comment tu vas? Ça va. Bien. C'est quand la rentrée des classes? C'était la semaine dernière. Ah bon? Et dans quelle classe es-tu? Je suis rentrée en CP. Ah bon? Mais alors c'est que tu vas passer le bac? Ben, non, maman. Oui. Est-ce que tu veux que je demande des photos de la caquette à papa? Oui. Bien. Alors il reste encore 30 secondes. Alors en 30 secondes, un animal qui joue de la flûte. Perdu! C'était un dindon qui a une flûte. Un dindon qui sent pas bon! C'est mieux qu'une mouche qui louche! Maman, Quoi? je t'aime. Stop! La minute est écoulée. Vous pouvez désenfourner Monsieur Nanana et bien sûr le déguster avec vos dents. Comme ceci. Oh, sans mentir, c'est délicieux. On dirait du riz au pipi. Bien. La semaine prochaine... Ah! Le dindon est cru! C'est bon, je peux y aller? J'ai une figuration dans le film Louis XIV à des croûtes. Bien. La semaine prochaine, je vous apprendrai ma délicieuse recette des haricots aux haricots. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des ailes de cochon. Au revoir! Au revoir. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode X, facteur de 1 plus B égale 3. Résumé de l'épisode à venir. Le roi de France, roi de la France, cousin du fils du frère de sa mère et époux de sa femme, le roi de France, âgé de 37 ans, est atteint d'une inflammation des pores de la peau du genou. Le roi de France se meurt, c'est-à-dire qu'il décède et c'est affreux. La cour est réunie à son chevet et attend le trépas du roi avant de retourner à ses occupations, car il est très mal vu d'avoir des occupations quand le roi se meurt. Quand soudain, il ne se passe rien. Tartuffe, Oui, Jacques. quand tu parles, tes dents sont blanches, si blanches qu'on dirait du blanc d'œuf. Viens, partons à Vienne, je te masserai les yeux. D'accord. Ah, mes amis, voici mes dernières paroles. Eh bien, allez-y, Majesté, dites vos dernières paroles. Eh ben, ça y est, je les ai dites, mes dernières paroles. C'était ça, mes dernières paroles. À présent, veuillez avoir l'amabilité de mourir. Le roi est mort, vive le roi! Le roi est remort, vive le roi! Le roi est remort, vive le roi! Bon, maintenant tu meurs une bonne fois pour toutes.
Le roi est mort, vive le roi! À présent, mesdames et messieurs la cour, veuillez faire le signe de croix. Mesdames et messieurs la cour, s'il vous plaît, le roi étant décédé, il est l'heure des larmes. Allez-y, chialez! Tu chiales pas, toi, t'es mort. Mais oui, mais je suis triste d'être mort. Bon, bah, d'accord, alors. Mesdames et messieurs la cour, s'il vous plaît, allez vous mettre en place afin de présenter vos condoléances. Que l'on fasse entrer les convives. Salut, l'artiste. Suivant! Papa, Majesté, je te présente mes condoléances. Merci. Est-ce que tu pourras me léguer ton sexe? Non, non. Égoïste. Suivant! Papa, toi, mon papa, toi qui m'as donné la vie, accepte ces quelques larmes et aussi ce goubi. Ah, il est en or! Ah bah non, il est encore donné. Silence! Mesdames et messieurs la cour, s'il vous plaît, veuillez prendre le silence. Maintenant, la parade mortuaire. J'ai vu la répète de la parade mortuaire, il est venu me la faire dans la chambre hier. C'est pas très bien. Non, c'est très très chiant. C'est vrai? C'est long, c'est très long. Il y a un moment qui est pas mal. Ah bah voilà, c'était là. Ah, trop tard. Là, c'est tout. Par contre, soyez hyper sympa. Dès qu'il a fini, vous applaudissez hyper fort. Sinon, il sera très vexé. Cela me touche beaucoup. Et pour vous remercier, je vais le refaire. Non, merci. Bon, mes amis, en ce jour... Mais arrête de crier, on t'a dit que t'étais mort. Mais tu écrases mon sexe! Oh, pardon. Pardon. Non, je déconne, je déconne. Mes amis, en ce jour de trépas du roi, j'ai l'honneur de vous annoncer que je monterai sur le trône à sa place. Désormais, à partir de maintenant, appelez-moi Majesté, car je suis roi à la place du roi. Mais non! C'est moi qui suis le roi à la place du roi! Ah, c'est moi qui suis roi à la place du roi! Non! C'est moi! Merde, c'est moi! Oh, la princesse pue les pieds! Arrêtez de faire du bruit, j'arrive pas à dormir. Au revoir. Arrêtez! Cessez de vous discutailler, nous allons vous départager. Et pour cela, le roi n'est pas vraiment mort. Je sens quelque chose entre mes jambes. Mais je suis mort, c'est ma jambe qui est pas morte. Très bien. Cessez. Eh bien, je vais appeler la grande prêtresse du château. La grande prêtresse du château! En effet, approche, Laidron, ma mocheté. Une sorcière! Brûlons-la! Brûlons-la! Mais non! Enfin, si on la brûle, qui c'est qui va nous départager? Merde, hein. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est bon, hein. Moi, personne me voit, je suis derrière les autres. En plus, je m'emmerde. Oh non, la princesse pue du cul, a fermé la porte à clé. Bon, ben, je reste. Laidron, dis-moi, toi qui vis dans une boule de pétanque, qui sera roi à la place du roi? Sera roi à la place du roi, celui des deux enfants qui aura deux nichons et un pissou triangulaire. Ouais, c'est... Bah non, forcément, c'est pas... Ouais, c'est moi! Je vais être roi à la place du roi! Bon, alors toi, je t'aurais pu dire, tu dégages. Non, mais attends, non, mais ça va pas, non? Mais pourquoi t'es cruel comme ça avec lui? T'es méchante, hein, c'est pas le moment de le maltraiter, le pauvre. Sa mère, elle a un fibrome. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute, moi je suis gentille, mais c'est elle. Elle est tellement laide qu'elle m'a donné envie d'être méchante. Ah oui, c'est vrai, tu es trop laide! Oui. Eh, brûlons-lui le cul! Brûlons-lui le cul! Non! Non! Ne lui brûlez pas le cul! Le cul. Ça fait rigoler. Le cul. Oui, c'est pas grave, enchaîne. Très bien. Ne lui brûlez pas le cul! Parce que je viens de tomber sur le testament du cul! Pascal, arrête.
Non, je viens de tomber sur le testament du roi, dans lequel il est écrit... Que contient ce testament testamentaire? Qui deviendra roi à la place du roi? Son fils, sa fille, Vincent, François, Paul et les autres? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses en consultant votre boule de pétanque ou en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Mais je vous le déconseille, je l'ai vu, il est très mauvais. Attends. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Mais je m'ennuie, moi. Alors, c'est Alain Delon qui aime bien faire cette distinction et je me joins à lui pour la faire aussi. Un comédien, c'est un acteur. Bonsoir Daniel, bonsoir Dominique. Bonsoir Henri Sans-Âge. Bonsoir et bienvenue au 5e festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Avant de commencer, je vous demande de faire un accueil partition inachevée pour un piano mécanique au 2e plus grand ténor du monde, j'ai nommé Sandrine. Viens à ta place. Son entraîneur dit de nuit qu'il est viril, même en avril. Sa mère prétend qu'il ne se plaint jamais en juin. Je vous demande de faire un accueil chaleureux à l'homme le plus fort du monde, j'ai nommé Cyril Big Jim. Bonsoir Cyril. Bonsoir Henri Sans-H. Oui. Parler une toute petite seconde. Je voudrais parler d'un événement qui est arrivé il y a quelques mois où Cyril Big Jim a voulu briser des chaînes et pour de bon, en retenant sa respiration, tomber dans les pommes. C'est-à-dire que c'était un vrai accident du travail. À Comédie, je crois que c'était le premier. Et est-ce qu'on peut regarder les images? On a des images. Ah oui, en effet, c'est difficile. Tu peux faire ça encore, Cyril. Tu peux réussir. Voilà. Eh bien, tout le monde a cru que c'était un gag, en fin de compte. Cyril Big Jim est vraiment tombé dans les pommes, puisqu'on a réussi à le réanimer juste à temps après. En effet, alors Cyril, que s'est-il passé ce jour-là? Je tiens à répondre à Monsieur Farrugia que j'étais enceinte de 7 mois. Merci Cyril. Alors, dis-moi Cyril, dans quel exploit faramineux tu vas te faraminer aujourd'hui? Eh bien, à présent, je vais casser la nuque d'une planche en bois avec la force musculaire de mon poing. La nuque d'une planche en bois? La nuque! Je vais lui casser la nuque à la planche en bois. Je vais lui rompre les reins. On applaudit Cyril Big Jim. Oh là là. Attention, roulement de tambour. Oh là là. On applaudit Cyril Big Jim. Ah oui, dis donc, en effet, ça m'a l'air vraiment très. Bien, alors. Cyril, maintenant je crois que tu vas tenter quelque chose de plus en plus difficile. À présent, je vais utiliser la force musculaire de mon front afin d'écraser un parpaing en béton. En béton. En béton. Oh là là. Avec ton... Oh là, qu'est-ce qui se passe, Cyril? Oh là, Cyril, qu'est-ce qui se passe, Cyril? La perspective de cet exploit m'a un petit peu tourné la tête. Dis-moi, Cyril, tu veux renoncer? Jamais Cyril ne renonce, jamais. Mets-toi en position. Beaucoup de silence, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as crié trop fort? Tu veux renoncer? Jamais! Cyril ne renonce. Jamais. Quand tu veux. Roulement de tambour. Une messe en l'honneur de Cyril Big Jim sera célébrée au Chopi de la rue Pierre de Mour, au rayon flanc. Élise vit seule comme le gras de la viande qu'on a laissé dans un coin de l'assiette sale. Alors elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Marcel, 32 ans, un homme simple, sans histoire, sans problème, aimant le sport et les loisirs. Pour se faire reconnaître, Élise s'est mis des fleurs dans les cheveux. Bonjour. Bonjour. Ah, non, vous pouvez pas vous asseoir là, j'attends quelqu'un. C'est moi. Pardon? C'est moi. Non, je dis, vous pouvez pas vous asseoir là, j'ai rendez-vous avec... Marcel. Oui? C'est moi, Marcel. T'as dit, toi. Oui? Marcel, c'est moi. Oh là 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 là. T'as des fleurs dans les cheveux. Oh, c'est pas vrai. Si c'est vrai, t'as des fleurs dans les cheveux. Oui, je sais, j'avais dit que je mettrais des fleurs pour que vous me reconnaissiez. T'as des fleurs dans les cheveux. Je vais les retirer, comme ça on n'en parlera plus. Monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir? Ah, c'est bon, j'ai mes canettes, c'est bon. Ah oui, d'accord, mais Ah, dégage, va chez ta mère, toi. Non, merci. Tu veux pour ton cœur une bière? Non, merci. Vous m'avez écrit que vous aimez les loisirs. Oh, le foot. Et à part le foot... Le foot. Vous aimez aussi les balades en forêt, la marche? Mon mère dit pour ton vélo. Va à plat. Va voir ton frère qui va. Oh, d'accord, vas-y, moi. Moi, j'y vais, gros. Quand il était là, maintenant, gros. Je dis quoi? Où c'est qui ton vélo? Lui, il est là, j'ai pris pour ma mère. Lui, il dit, faut faire. Je dis, pour ta mère, pourquoi? Il dit, va là-bas. Vous aimez le vélo, c'est ça? Vélo, t'es malade, gros. Pas une tapette, moi, c'est pour péder, ça. Ah, il dégage, gros. Dégage. J'y pensais, justement. Regarde, reste prêt, plutôt, reste là. Viens avec moi, viens, bois la bière, viens, on va danser tous les deux. Pour toi, on va faire la fête. Tu m'aimes? Tu m'aimes ou pas? Chante pour moi. Tu veux chanter pour moi? Chante pour moi. Si tu m'aimes, tu chantes. Chante pour moi, chante pour moi. Moi j'ai aimé si souvent, aimé longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus, car comment aimer je n'ai jamais su. Tu chantes mal. Tu m'aimes? Vous savez, pour aimer, faut connaître les gens. Vous faites quoi comme métier? Je suis pas bien. Moi, je sais pas, moi, je peux vous dire plein de choses sur moi. Moi, j'aime la peinture, la littérature. Vous avez lu le Germinal? Ça va mieux? Ça va mieux, vais bien, là. Là, tu fais? Si tu m'aimes, t'appelles. Tu m'appelles, t'appelles chez Dédé au café. C'est facile, tu m'appelles, je suis toujours là, moi. J'arrive 8h le matin, je pars à 8h le soir, tu m'appelles. C'est quoi le numéro? C'est chez Dédé. Pas compliqué, ça. Au revoir. Au revoir. Hé, fais une bise en moi, fais la bise en moi. J'ai arrêté depuis 2 ans.
Bonsoir Alain, bonsoir Christophe. Bonsoir Henri sans H. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a la démarche chaloupeuse d'une chaloupe. Il a le regard chatoyant d'une châtaigne. Il a la voix persillée d'une persillade au persil. Je vous demande de faire un accueil ail et fines herbes au poète de la chanson française, Johnny Cordy. Ah, bonsoir. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer. Sauf ce soir. Bonsoir. Tu t'appelles Gilles Urfer? Bah, parce qu'elle t'est con, c'est moi, c'est Ulysse. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, moi, ce que je fais? Ben, je fais la grosse émission avec les Robin des Bois, Marina, Pef, Maurice, Jean-Paul, Pascal. Bah, Pascal, c'est toi. Dégage. La chanson française est une carille de liberté dans la bouche de l'interdit. Pardon. Oui. J'ai pas une petite écharde dans le dos là. Non. Ah non, ça n'est pas une écharde, c'est une poutrelle. Il y a un charpentier au bout. Bonjour, jeune ouvrier du bois. Je ne suis pas seulement ouvrier du bois, je suis aussi poète. Oh. Ange ou démon? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Tes petites fesses charnues font de toi mon démon? Ton petit duvet, blancs et soyeux, font de toi mon ange. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Oui? Dégage. La chanson s'appelle La bonne Gabrielle du curé. Je voudrais bien, mais je peux pas, c'est pas comme d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas fa. S'il veut d'avoir du style quand on est une fille comme oui. Entre la curée, les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux point m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Je voudrais bien, mais je peux pas, je voudrais mettre une mini-jupette et un corsage à trou. Mais il va, paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars, je suis lent caché derrière la sacristie. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. On applaudit Johnny Cordy.
Rinou, étais-tu en vacances? Oh, moi j'étais en Thaïlande. Tiens, regarde, ça c'est une photo de mon fils. Ça c'est mon sac de couchage. Et ça, c'est quoi, ça? Ça c'est un hamster déchiqueté. C'est très joli, Catotorine. Merci. Et sinon, Thrombose, tu étais où? Moi, j'étais en Bretagne. Oui, mais j'ai mangé de la mouette morte. Quant à moi, je reviens d'un week-end dans le Doubs et je vous ai rapporté une petite spécialité, vous m'en direz des nouvelles. Il s'agit d'une petite compote. Goûtez, Thrombose, goûtez. Voilà. Ah, c'est délicieux. Il y a un petit arrière-goût. Oui, en fait, ça me rappelle l'odeur de ma cave. Ah, mais c'est normal, Jean Bulbe. C'est de la compote de ramoisie. Et toi, Ikea, ne me dis pas que tu n'as rien rapporté du Brésil. Ah, si, j'ai ramené un sexe d'orang-outan séché. Alors, c'est par là, je le sors délicatement parce que vous comprenez bien que, voilà, il faut pas enlever les testicules séchés. Mais alors, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voilà. Oh, on peut toujours se le mettre dans le cul. Pardon de mon retard, j'ai vomi sur ma mère. Comédon, il te reste un morceau de jambon collé sur la joue. Oh, maman. Comédon, prenez ma place. Alors, puisque tout le monde est là, nous allons pouvoir y aller. Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau Aspicha, notre aspirateur à déjection crânienne. Voilà. Alors, il a été retravaillé. Vous vous souvenez que l'ancien modèle possédait un sac à l'arrière de l'aspirateur qui servait à recueillir les déjections merdates. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Déjection merdates. Très bien, parfait. Depuis, hélas, nous l'avons testé, nous avons bien vu que le sac n'a pas tenu à la pression du caca, ce qui avait provoqué une explosion fécale, exactement. Eh bien maintenant c'est terminé, car nous avons placé le sac dans un sas hermétique, ce qui permet d'aspirer en toute quiétude, en évitant, j'ai dit évoutant, en évitant l'éclaboussage merdeux. Petite démonstration. Alors, tenez-moi ça. Voilà, parfait. On va enlever ça, là. Ça aussi, parfait. Ainsi que ça. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Voilà, parfait. On va donc le poser. Ah, auparavant, il faut que vous sachiez que durant 3 jours, je me suis retenu afin de faire quelque chose de conséquent. Et voilà. Parfait. À présent, je place l'aspicha bien au-dessus de ma déjection canine. Parfait. Et je l'allume. Voilà. J'aspire. Et voilà. Hop là. La déjection a totalement disparu. À présent, il ne me reste plus qu'à enlever le sac. Bah oui. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Non, non, c'est une bonne idée, mais comme toute bonne idée, ça se travaille, c'est clair. Hein. D'habitude, c'est moi qui... Je sais. Mais là, c'est... Ça sent mauvais, je m'en vais, monsieur. Mais... On va y aller. Au revoir, Jean Bulbe. Au revoir, Jean Bulbe. C'est de la déjection merdate, hein. C'est ce qui s'appelle un coup de théâtre, Jean Bulbe. C'est de la merde. Toujours comme ça, hein, bon, parlant de souvenirs. Quel est votre pire souvenir de vaisselle? De vaisselle, c'est le jour où j'ai mangé des brocolis.
Non, je parle de vaisselle. Ah, de vaisselle. C'est le jour où j'ai mangé des brocolis. Non, je parle de vaisselle. D'accord, j'avais mal entendu. Oh, comme ça, à brûle pour point, c'est le jour où j'ai mangé des brocolis.